Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc ça va être avec Cookie, mon petit fjord. Donc on a bossé, donc là on commence par là déjà pourquoi je n'ai pas la partie où on est au pas. Mais du coup on détend pas trop galop, tranquillement. Sur cette séance on a vachement travaillé les transitions. Donc Cookie est un cheval qui a tendance à avoir un peu de mal à avancer. C'est un cheval qu'on peut considérer comme mou, clairement très très mou. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis en mode Covid corps, donc j'ai encore le nez bien pris. Donc là par exemple, il fallait passer au trot entre les deux premiers plots. Entre les deux suivants là qui arrivent, on va repasser au pas, tranquillement. Donc les transitions descendantes en général, Cookie, il n'y a pas de souci, c'est plutôt les transitions montantes qui vont être plus compliquées. Et donc dans les plots d'après, on va repartir au trot tout simplement. Donc sur cette séance, Cookie a franchement été pas mal du tout, du tout. Ça lui a vraiment fait du bien cette séance, ça l'a réveillé, etc. Si vous avez des chevaux mous, honnêtement, c'est une super, enfin c'est un bon truc à faire parce que bah, ça les motive, ça les réveille, ils sont toujours occupés donc ils n'ont pas le temps de s'endormir. Donc là, on est reparti au trot. Et après, donc on était là à l'équestre. Et après au plot suivant, donc vous allez le voir, hein, on va reprendre on va prendre tout court le galop. Donc, ça n'est pas 20 ans à arriver. Donc, désolé, c'est un peu long. On va prendre le petit galop tranquillement. Donc là, c'est juste vraiment le but, c'est de le réveiller un petit peu. Sachant que sur la deuxième partie de la séance, on va sautiller un peu. Donc, ça va nous servir ce travail de transition. Et là, entre les plots, on va passer au moyen galop. Galop de travail. Je vais vouloir qu'on repasse au trot entre les... Sauf que j'étais un peu trop forte sur mes rênes, du coup il est repassé au pas, ce qui est pas si mal, mais... Donc on est reparti au trot derrière. Et on va faire exactement la même chose à l'autre main. Donc à partir de là, je vous laisse la musique. Donc après avoir bien détendu sur le plat, travaillé pas mal sur les transitions, on a continué notre séance, toujours dans l'optique de lui faire comprendre que l'obstacle, c'est pas forcément négatif. Enfin, les barres ne sont pas forcément négatives. Donc, on a bossé en fait encore en faisant du plat, mais avec l'aide des barres au sol. Et on a commencé à sauter que après. Donc, on n'a pas fait spécialement grand-chose, hein. On a juste travaillé avec les barres au sol, déreculé, passé au petit galop et au trot dessus. Rien d'exceptionnel. Je vous reprends tout à l'heure. Donc là, on part sauter tranquillement. Donc on va sauter le premier obstacle. On va prendre la diagonale en passant sur les barres au sol, comme si c'était du plat, tout simplement, du dressage. Et on part sauter le dernier de l'autre double, du coup, enfin, ou le premier, ça dépend dans quel sens vous les prenez.
Après ça, on va pas mal le faire marcher pour qu'il se repose un petit peu. Il avait déjà bien travaillé avec les transitions, etc. Donc là, on va traverser là à l'équestre pour aller en face du triple là-bas. C'est donc Cookie, du coup, c'est un poney qui je pense pas ira en obstacle, mais ce sera plus un poney de dressage et un poney vraiment de loisir et de balade. Euh, C'était pas du tout mon objectif, hein. De base, quand je l'ai acheté, c'était un ancien cheval de randonnée. Je m'étais dit que je le reconvertirais à l'obstacle, mais bon, visiblement, ça va pas être son point fort et je vais pas le forcer. On travaille dessus parce que ça lui fait pas de mal et que ça change que de faire que du dressage. Donc là, par exemple, on saute le trip. Ça lui apprend aussi à gérer ses foulées. Par exemple, quand on est en randonnée, s'il y a des obstacles, etc. à sauter, c'est bien qu'il puisse les sauter. Donc il saute vraiment bien. Honnêtement, il a un très bon coup de saut et c'est dommage qu'il n'aime pas spécialement ça. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, hein, ça va s'améliorer et qu'il aimera ça. Mais pour l'instant, c'est pas trop son truc. Donc c'est pas très grave, hein. Je vais pas lui en vouloir, loin de là. Là, après, on a été au moyen galop. Et on a sauté de biais. Je fais sauter mes chevaux de biais, je leur apprends tous quand ils arrivent. Tout simplement parce que le jour où j'ai un concours, étant cavalière de concours, c'est bien qu'ils sachent le faire. Parce que c'est quand même plus pratique quand on va en option, etc. Et même en balade, si on n'a pas le choix pour un obstacle, un tronc, etc., que la partie la plus basse, faut la sauter de biais, et ben au moins ils savent oui, ils peuvent le faire. Et c'est quand même bien plus pratique. Donc voilà, après on a longtemps marché, je l'ai bien fait marcher. Et puis bah la séance se finit sur ça. Je vous remercie d'avoir été là et je vous fais plein de bisous.